Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice, donc étude de variation à l'aide des dérivés. On va étudier une fonction du troisième degré. Ici donc f de x égale x cube moins 9x2 plus 24x moins 1. Et on va étudier ça sur un intervalle, l'intervalle 0,5. Je rappelle que l'intervalle c'est les valeurs que peut prendre x. Donc plusieurs choses à savoir faire. Calculer une image à l'aide de la calculatrice, donc je vais vous montrer ça avec Casio, Texas. Ensuite calculer la dérivée. La factoriser, en tout cas démontrer que la factorisation qu'on vous donne est bonne, et ensuite tableau de variation et les extrémums, avec encore des calculs d'image à la machine, à la calculatrice. Tout d'abord, on commence avec une Casio. La première chose à faire dans une Casio, c'est d'aller dans le menu, vous voyez ici, et d'aller dans le menu ici. Alors nous, on va faire tableau de valeur, donc vous allez dans le menu qui s'appelle le menu table. Voilà. Vous allez rentrer ici en Y1 l'expression de votre fonction, donc le X. Je vais doucement. C'est une touche sur la machine sous le alpha. Vous mettez X. La puissance, c'est l'accent circonflexe ici, donc puissance 3. Voilà. Ensuite, moins 9. Toujours le X ici, la touche. Surtout, vous n'appuyez pas sur le X qui figure là sur l'écran. En F5, vous appuyez vraiment sur le X qui est fait pour la variable sous le alpha. J'insiste. Plus 24. X moins 1. Vous validez. Vous allez dans table. Alors là, en fonction des paramètres de votre tableau, il y a plein de valeurs. Vous, qu'est-ce qui vous intéresse? L'image de 0, l'image de 5. Donc vous avez déjà l'image de 0 qui est moins 1. Vous pouvez descendre, mettre l'image de 5. Et à côté, vous voyez, est apparu 19. Donc l'image de 0, c'est moins 1. L'image de 5, c'est 19. Vous avez toujours la possibilité, si vous avez du mal avec ce genre de choses, d'aller dans le menu calcul et de vraiment tout taper. Alors je efface l'écran, voilà. Et vous allez donc calculer à la main, on va dire, en rentrant tout. Donc ici, vous devez rentrer x au cube, donc vous mettez des parenthèses. Voilà. Dedans, vous mettez ça, je vais vous montrer. Donc ça, c'est 0 au cube, moins 9 fois, donc 0 au carré, plus 24. Mettez bien les parenthèses, vous allez voir, c'est très utile après. Moins 1. On valide, vous voyez qu'on trouve bien moins 1, rien de difficile. Après, si vous voulez faire f de 5, vous revenez en arrière, et vous allez modifier tout ce qui est dans les parenthèses. Et ça vous évite de retaper tout. Donc ici, à la place du 0 dans les parenthèses, je vais aller mettre un 5. C'est pour ça que je vous ai fait mettre des parenthèses. Et comme ça, on a juste à changer ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Voilà, et vous voyez qu'on trouve ici 19. Donc c'est très pratique d'écrire l'expression de f avec des parenthèses autour de x. Comme ça, s'il y a des moins 1, moins 2, eh bien ça sera déjà prêt. Et vous pouvez comme ça remplacer pour calculer plusieurs valeurs assez rapidement sans retaper tout. Sur une Texas. Alors, vous allez arriver ici quand vous allez mettre votre calculatrice. Vous allez tout de suite dans f de x. Ici, vous rentrez l'expression un peu comme sur une Casio. Vous avez une touche ici pour les valeurs de x. Donc vous mettez x. La puissance, c'est toujours ici 3. Moins 9x carré plus 24x moins 1. Vous entrez ça. Vous allez ensuite, ici il y a un menu table. Donc vous allez sur seconde et graphe. Voilà. Le souci, c'est que vous n'avez pas toujours, alors ici, on va de 0, 1, 2, 3, 4, on va de 1 en 1, vous n'aurez pas toujours les valeurs de x qui vous intéressent dans le sujet. Et le souci, c'est pas comme sur une Casio, vous ne pouvez pas comme ça, vous voyez, taper une valeur. Pour faire ça, il faut modifier quelque chose dans la définition de la table. Donc vous allez dans Def Tab, donc seconde ici, fenêtre, et ici vous allez changer un petit truc. Vous allez dans la ligne indépendante, ici vous mettez demande. Voilà, comme ça, à chaque fois que vous allez dans votre tableau, ça sera fait pour les autres fois, vous allez arriver sur un tableau qui est vide, et c'est vous qui choisissez les valeurs de x qui vous intéressent. Donc vous voyez, je vais mettre 0, l'image de 0 est apparue, ensuite je mets 5, voilà, l'image de 5 est apparue. Donc vous voyez, je retourne dans DevTable, il faut qu'ici vous ayez marqué demande, et pour la ligne d'en dessous, vous mettez auto, il ne faut pas y toucher, et voilà. Et comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Vous choisissez toutes les valeurs, on va s'en servir après. Petite remarque, il y en a certains qui ont un autre modèle de TI, un petit peu moins élaboré, le voici. C'est exactement pareil, vous allez dans f de x, vous avez le même endroit de définition de table avec les mêmes choses, voilà. Juste une petite remarque, certains élèves ont encore la Casio spéciale collège, je vais vous montrer comment ça marche. Il faut, pour utiliser le menu de fonction, aller dans menu, et ici, vous allez donc avancer, vous avez un tableur, ici un tableau, donc vous allez dans le tableau, voilà.
vous rentrez votre expression. La variable x, elle est ici, hein, d'accord? Donc, vous mettez x, puissance 3. Alors, ici, ils ont prévu, il y a même une touche ici directement avec le cube. Hein. Donc, vous mettez x puissance 3. Ensuite, moins 9x, donc au carré, plus 24x, moins 1. Vous validez. Alors, on vous demande une fonction. Si vous voulez en faire deux en même temps, là, vous appuyez juste. Et vous choisissez le début de votre tableau. Alors, c'est un petit peu moins maniable. Mais ici, je vais mettre 0. Comme j'ai besoin de 0 et 5, je vais faire 0, la fin en 5. Et là, avec un pas de 1, je valide. Et vous voyez qu'il y a les images qui apparaissent. Donc, c'est largement faisable pour ce chapitre de garder une case au collège. Et vous voyez qu'on a bien l'image de 5 qui est 19. Deuxième chose, calculer f', donc sur notre intervalle. Hein. Alors, pour tout x appartenant à 0,5, ça, on est obligé de l'écrire. Hein. Mais la question, c'est calculer donc la dérivée. Pour ça, je vais réécrire l'expression de f. On réécrit f de x. X cube moins 9x carré plus 24x moins 1. Donc, à savoir, toujours ce petit tableau ici, qui doit être dans votre cours. Quand on dérive donc, une expression affine, donc ax plus b, il vous reste que le a, que le coefficient directeur. Le b disparaît. Donc ici, le moins 1 va disparaître en dérivant. Vous devez savoir dériver x carré, ça donne 2x. Et vous devez savoir dériver x3 qui donne 3x2. Après, c'est très simple. Ici, donc, on va dériver tout ça terme par terme. Donc, x3, je viens de vous le dire, c'est 3x2. Moins 9x2, mais ça va faire moins 9. Vous réécrivez le coefficient, moins 9. Et à la place de x2, vous mettez 2x. Ensuite, on a 24x moins 1. C'est une expression affine. On va garder que le plus 24. Et on a déjà terminé. Vous avez devant vous donc l'expression de la dérivée de f. Ensuite, 2 fois 9, 18. Voilà. Et donc ça, c'est la dérivée de f. Ensuite, pour étudier le signe de f', parce qu'on va en avoir besoin, il faut réussir à factoriser f'. Et là, on vous donne la factorisation, c'est juste à vous de vérifier qu'elle est correcte. Donc pour ça, on repart de ce qu'on vous propose, sans savoir encore que c'est f', et on va le développer. Développer, il y a 3 facteurs, on va donc utiliser la double distributivité, en gardant d'abord le 3, le 3 vous le laissez de côté. Voilà, vous le laissez, et vous allez développer les deux autres facteurs. Donc pour ça, double distributivité, on prend le x, on le distribue. X fois moins 4. Et ensuite, moins 2 fois x et moins 2 fois moins 4. On aura donc dans nos parenthèses 4 termes. X fois x, x carré, x fois moins 4, moins 4x, moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois moins 4. Ça fait plus 8. Ensuite, on simplifie, c'est-à-dire qu'on dit qu'on réduit dans les parenthèses. Moins 4, moins 2, ça fait moins 6. Et on n'a plus qu'à distribuer le 3, donc à x2, à moins 6x, et à plus 8. Et on doit obtenir f'. Donc vous regardez bien f', tout doit se reconstruire. Donc on a 3 fois x2, 3x2, c'est parfait. 3 fois moins 6, ça fait moins 18x, c'est parfait aussi. Il nous faut plus 24, effectivement, 3 fois plus 8, ça fait plus 24. Et là, on met donc égal à f'. Donc, vous venez de vérifier, effectivement, que f' peut s'écrire 3 fois x moins 2 fois x moins 4. Et ça, c'est ce qu'on appelle la forme factorisée. Et elle va nous permettre de faire un tableau de signes. Et le tableau de signes de f' va nous donner les variations de f. Quatrième question, donc le tableau. Alors, pour faire donc un tableau, on trace comme ça des associés. Vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir une règle, mais il faut quand même essayer de faire des traits droits. Donc x, ici vous allez mettre les valeurs de x, donc on travaille sur 0, 5, donc important. Voilà. Les lignes, on va mettre une ligne pour chaque facteur de notre dérivée. Donc il y a 3 facteurs. Oui, 3. Ensuite x moins 2. Et vous faites le tableau de signes avec la forme factorisée. Et ensuite x moins 4. Et le signe de f', eh bien ça sera le produit des 3 lignes qui sont juste au-dessus. Et ça, c'est donc la ligne pour le signe. Et ça va nous donner ensuite les variations de f de x, en fonction de x, bien sûr. Donc ici, on mettra des flèches. On s'attaque donc d'abord au premier facteur, donc 3. Alors attention, 3, c'est une constante. 3,
est ce qu'on appelle une constante. Donc 3 est constant. Son signe ne bouge pas. Ça ne dépend pas de x. 3 est constant. Et 3, c'est un nombre qui est positif. D'accord, 3, vous savez que c'est positif, c'est pas moins 3. Donc ici, on va mettre une ligne avec uniquement des plus. Parce que 3 est positif. Il n'y a pas à mettre 3 en haut, on ne met rien en haut. 3 va juste... Et ce sera une ligne, il y a des plus. Alors, au début, on met un grand plus, puis après, on verra. Ensuite, on s'occupe de x-2. x-2, c'est une expression affine. Pour ça, il faut d'abord savoir quand est-ce que x-2 vaut 0. Donc on résout une petite équation à droite, x-2 égale 0. On ajoute 2 des deux côtés. Donc j'aurai x égale 2. D'accord? Ici, j'ai rajouté 2 à gauche et à droite. Donc ça fait moins 2 plus de 0. Et à gauche, j'aurai 0 plus 2 qui vaut 2. Ensuite, je m'occupe de la ligne x-4. Je cherche quand est-ce que ça vaut 0. Cette fois-ci, je vais rajouter 4 des deux côtés. Donc, ça me fera x égale 4. Dans la ligne du haut, je vais donc placer ces deux valeurs. Elles se trouvent bien entre 0 et 5. Donc, je vais mettre 2 et 4. Et là, je vais tracer des colonnes. Alors, pour tracer les colonnes, je vais effacer le grand plus ici. Vous allez voir, on trace donc nos colonnes jusqu'à la ligne de f', pas plus loin. Vous mettez ensuite 3 plus en haut. C'est-à-dire qu'on a découpé ce grand plus en 3 plus. Et on s'attaque maintenant à la ligne de x-2. x-2 donc s'annule en 2. Donc ici, sous le 2, vous allez mettre 0. Pour la ligne de x-4, vous allez mettre le 0 au niveau de 4. Voilà. Maintenant, les signes. Le signe d'une fonction affine, c'est-à-dire sous la forme ax plus b, vous avez trouvé le 0. Et bien après le 0, on va mettre signe du nombre a. C'est-à-dire que le coefficient de x. Donc regardez ce qu'il y a devant x. Ici, il n'y a rien. Donc c'est un 1. Et 1, c'est un nombre positif. Et pareil pour le deuxième. Donc après le 0, je vais mettre des plus. Et aussi ici. Et avant le 0, on met donc l'opposé du signe de A. Donc si j'ai mis des plus après, je mets un moins. Ici, je mets des moins. Voilà. Il me reste maintenant à passer à l'étape du produit. Plus fois moins fois moins. Donc, la règle, c'est que 2 moins, quand ils se multiplient entre eux, donnent un nombre positif. Donc ici, ces 2 moins vont se neutraliser et donner un plus. Donc ici, on aura plus. Ici, plus fois plus, ça fait plus. Fois moins, ça fait moins. Et ici, on n'a que des nombres positifs qui se multiplient. J'ai donc un plus. Donc voici la ligne du signe du f' et on baisse les zéros. Et maintenant, on applique le cours. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc ici, on a une flèche vers le haut. Ici, moins, ça veut dire que la fonction est décroissante. Et ici, plus, la fonction est croissante. Voilà les variations. Alors, on nous demande les valeurs. Donc, on va mettre les valeurs au bout des flèches. Ici, au départ, il me faut l'image de 0. C'est 0 qui est au-dessus. Alors, je l'ai déjà calculé, c'est moins 1. C'était la première question. Maintenant, l'image de 5, je l'avais calculée, c'était 19. Ouais, il me manque deux images, celle de 2 et celle de 4. Je vais donc, vous allez utiliser votre machine, je prends x égale 2, on trouve 19, et x égale 4, on trouve 15. Donc j'inscris ça, 19 et 15. Donc ici, on va mettre un 19, ici un 15. Vous pouvez mettre ça à côté si vous voulez. f de 2 égale 19, f de 4 égale 15. Et une fois que vous avez fait tout ça, votre tableau doit être cohérent. Vous voyez ici, on passe de moins 1, ça augmente jusqu'à 19. De 19, ça baisse jusqu'à 15. Et de 15, ça augmente jusqu'à 19. Il faut que ça soit cohérent. Si vous avez un 19 ici et un 23 plus bas, il y a un problème. Dernière petite question. Alors les extrémums, c'est une question de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est qu'un extrémum? Un extrémum, ça recouvre deux choses, minimum et maximum. Alors ce sont les valeurs de f qu'on demande. Donc regardez le tableau. Quelle est la plus grande valeur que peut atteindre f? Eh bien c'est 19, mais il est atteint 2 fois. Donc on va dire le maximum de f est 19. D'accord? Si on vous demandait de préciser, il est atteint en 2 et en 5. Et le minimum, ben vous voyez, c'est moins 1. C'est la plus petite valeur. Le minimum de f, c'est moins 1. Alors 15, c'est ce qu'on appelle un minimum local. Par exemple, 15, ça serait le minimum de f sur l'intervalle 2, 5. Mais sur l'intervalle 0, 5, f peut prendre des valeurs encore plus petites. Et le minimum, ça sera moins 1. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.